Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, bonsoir. C'est une très grande joie, une joie toujours renouvelée d'être parmi vous, de passer du temps avec vous. Ma joie est immense de savoir que nous partageons à nouveau cette partie de la soirée que nous consacrons au temps passé avec Dieu. Bienvenue dans votre émission Parole de vie. Parole de vie, l'émission qui apporte la joie et la vie de Dieu dans vos maisons, dans nos cœurs. Quel que soit ce qu'a été la journée, quel que soit ce qu'a été la semaine, la parole de Dieu reste encore le baume le plus approprié. Il a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Que ces paroles de vie fassent du bien à vos foyers, fassent du bien à vos couples, fassent du bien à vos relations et que vous puissiez finir la journée de façon apaisée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous prions afin que tu sois le roi de nos cœurs, de nos vies. Et que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entendre, tout ce que nous allons proclamer, que cela serve à l'avancement de ton royaume. Ô Dieu, nous avons le regard tourné vers toi et nous te disons du fond du cœur, merci. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es roi et merci parce que tu nous accompagnes. Je prie pour ce temps que nous allons passer avec les frères, avec les sœurs, avec les amis auditeurs et auditrices, ceux-là qui te connaissent comme ceux-là qui ne te connaissent pas. Tu as les paroles de la vie. Que dans ton émission de ce soir, tu puisses leur parler, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient édifiés et qu'ils soient bénis. Merci encore de les atteindre au nom de Jésus. Amen. Parole de vie, c'est un ensemble de plusieurs rubriques qui constituent cette émission. Vous y êtes déjà habitués, on commence toujours par la première qui s'intitule « Dieu s'intéresse à toi ». C'est si passionnant de savoir que Dieu s'intéresse à nous. Et ensuite, il y a la rubrique qui nous permet de sonder les Écritures ensemble pour voir ce que Dieu a voulu nous communiquer. Sans transition, nous passons donc à la première rubrique de notre émission, de votre émission. Dieu s'intéresse à toi. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, je peux te rassurer que Dieu s'intéresse à toi. Ce n'est peut-être pas l'impression que tu as eue en regardant le déroulé de ta journée, en regardant ce qu'elle t'a apporté, en regardant ce que tu as dû subir, ce que tu as dû vivre au cours de cette journée, ce que tu as vécu au cours de la dernière semaine, un parent malade, un ami qui est souffrant, ou une situation au boulot qui ne te réjouit pas. Mais qu'importe, l'amour de Dieu pour toi est sans faille. Dieu s'intéresse à toi et quel que soit ce que tu traverses, son amour et son intérêt pour toi ne vacillent pas. Dieu s'intéresse à toi donc, je te prie de garder ta position d'écoute parce que Dieu a des choses qu'il aimerait te dire ce soir pour te montrer que son intérêt pour toi a toujours été là et sera encore là même lorsque tu ne le ressentiras pas. Dieu s'intéresse à toi. Nous lisons ce soir la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, le verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Il est écrit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Quelle belle parole. Dieu s'intéresse à toi et Dieu te donne la paix. Dieu s'intéresse à toi et Dieu te donne sa paix. Amis auditeurs, amis auditrices, quel que soit ce qui te trouble actuellement et quel que soit ce qui te dérange, sois rassuré. Dieu s'intéresse à toi et il te donne la paix
il te donne sa paix. Lorsqu'on parle de la paix, en fait, qu'est-ce que c'est? La paix, c'est l'absence de trouble. La paix, c'est l'absence de conflit. On parle de paix lorsque des personnes ou des groupes sont dans une relation dans laquelle il n'y a pas de conflit. Il y a au contraire une entente amicale. La paix veut dire que vous interagissez avec le monde autour de vous de façon calme, de façon paisible. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas d'opposition. Mais la manière dont vous abordez cela conduit à une atmosphère apaisée, mesurée. Dieu te donne la paix, amis auditeurs et auditrices, parce que Dieu s'intéresse à toi. Oui, il te donne la paix. Nous avons besoin de paix parce que dans diverses situations de notre vie, il y a des situations qui viennent et qui nous causent du trouble, qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent d'avoir la paix. Un enfant qui est malade, des examens qui se profilent. Pour ceux-là qui sont parents d'élèves, les premiers examens ne sont pas rassurants. Les premières séries de devoirs qui ont été faites n'ont pas apporté les résultats que vous souhaitez. Un parent qui est malade, un boulot où on pourrait être envoyé, quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose qui est là, qui vient troubler nos cœurs, qui vient enlever la paix de nos cœurs. Mais j'aimerais te dire, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te donner la paix. Et lorsque la paix de Dieu arrive dans nos vies, dans nos situations, elle apporte la joie. Oh oui, celui qui est en paix est heureux, il vit le bonheur, il est dans le calme et la sérénité. Il ne panique pas parce que les soucis ont été renvoyés de sa vie. Dieu veut te donner cette paix-là. Lorsque la paix de Dieu vient, elle crée les conditions pour que tu progresses. Même dans nos états, même dans nos familles, lorsqu'il n'y a pas la paix entre papa et maman, il n'y a pas de progrès. Lorsqu'il n'y a pas la paix dans une société, la société ne progresse pas. Lorsqu'il n'y a pas la paix entre le patron et ses employés, il n'y a pas une atmosphère propice à la sécurité. Et Dieu te dit ce soir, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Nous désirons tous avoir la paix. Peut-être toi, c'est dans ton couple, dans ton foyer, entre ton mari et toi, entre ta femme et toi, tu désires la paix. Peut-être désires-tu la paix lorsqu'il est question plutôt d'aller dans une situation avec la famille, avec ton beau-père, avec ta belle-mère, avec tes beaux-frères, avec ta grande famille, avec les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes. Oui, nous voulons avoir la paix avec les collègues de service, dans nos rapports commerciaux, entre celui qui est ton livreur, celui qui t'a fait avoir les marchandises et qui te met actuellement la pression, ou bien tu as commandé et les marchandises n'ont pas été livrées. Nous désirons la paix de différentes manières. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te donner cette paix-là. En fait, la véritable source de la paix, c'est d'elle que j'aimerais te parler ce soir. Ici, Jésus était sur le point de quitter. Il allait bientôt être crucifié à Golgotha. Il allait être séparé de ses disciples et il savait que leur cœur allait être emballé. Il savait que cela allait être une situation qui allait troubler le cœur de ses disciples. Alors il leur dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse la paix. La véritable source de la paix, c'est le je dans ce passage-là. Nous le voyons à plusieurs reprises. C'est je qui vous laisse la paix. C'est je qui vous donne ma paix. C'est je qui dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jésus est la source de la véritable paix. Lorsque tu veux la paix, cherche-la auprès de Dieu. Et lorsque tu as cette paix-là, Jésus a dit, je vous la laisse. Il est propriétaire, il te la lègue comme héritage. La paix profonde qui résiste même au milieu des épreuves, Jésus en a connu. Mais comme la parole de Dieu nous dit après par l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos pensées en Christ. La paix que Dieu donne n'est pas une paix superficielle. C'est pourquoi il a dit, c'est Jésus, je vous donne la paix. Veux-tu avoir la paix dans ton foyer? Veux-tu avoir la paix avec ton camarade de colle, avec ton camarade de service? Veux-tu avoir la paix avec le livreur qui t'apporte les médicaments? Avec celui-là qui est ton partenaire d'activité, de business? Vous avez ouvert une ferme ensemble et tu te rends compte que tu as été floué, que les choses ne vont pas dans la direction, que ton partenaire n'est plus fiable, celui-là avec qui tu fais les affaires. Qu'importe. Dieu te dit, je te donne la paix. La situation ne change pas forcément, non, mais il a dit, je te donne la paix, je te donne la sérénité. Il y a un grand danger qui est là, qui est imminent, que tu vois, qui inquiète tout le monde, mais tu restes serein, tu es calme, parce que le je a parlé dans ta vie. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. En fait, lorsque Jésus dit, je vous donne ma paix, il parle de quelque chose qui est très important. La paix de Dieu est une possession qu'il a, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Jésus avait la paix profonde.
Il savait qu'il mourrait à Golgotha. Il savait qu'il serait arrêté, qu'il serait crucifié. Mais Jésus restait serein. Il ne se troublait pas. Et c'est pourquoi il vous dit que votre cœur ne se trouble pas. Que nos cœurs ne paniquent pas. Je ne sais pas ce qui fait actuellement que ton cœur est en train de battre la chamade. Il bat à 1000 à l'heure. Mais Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Je veux te donner ma paix. Et lorsque tu as ma paix, tu ne seras plus effrayé. Ce qui est là, qui est en train de t'inquiéter, comme l'a dit ce verset 27 du chapitre 14 de Jean. Ne laisse pas ton cœur s'emballer. Ne te laisse pas effrayer par les circonstances. Les disciples avaient toutes les raisons de penser que c'était fini. Leur champion allait être emporté. Leur roi allait être emporté. Leur ami allait être emporté. Jésus allait mourir, mais Jésus leur dit que cela ne vous trouble pas. Le danger semble imminent, mais restez serein. Ne laissez pas les gens qui sont autour de vous vous insuffler la peur. Que votre cœur ne se trouble pas. C'était là la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que le jeu divin, le jeu de Dieu, le jeu du ciel, oui, ce je suis là, a parlé. Il a dit, je vous donne ma paix. Cette paix-là qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées en Dieu. Et mieux, la paix que Jésus a, il a dit, je vous la donne, c'est un cadeau. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsque Dieu te fait un cadeau, il ne reprend pas ce cadeau-là. Ce n'est pas une paix superficielle. Tu as la paix de Dieu qui vient en toi, mais tu as surtout la paix avec Dieu. Lorsque Dieu est à tes côtés, tu restes serein. Imagine-toi que tu vas à une table de négociation pour mettre fin à un conflit et que Dieu est celui-là qui est à tes côtés. Tu sortiras toujours vainqueur. Quel que soit ce qui te trouble, chers frères, chères sœurs, amis auditeurs et auditrices qui n'est peut-être pas encore chrétien, Jésus t'invite, il dit, je veux te donner ma paix. Je veux te laisser ma paix. Et c'est pourquoi il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Tu peux chercher la paix ailleurs. Oh oui, il y a plusieurs moyens de chercher à acquérir la paix, mais ces peurs-là ne sont pas authentiques, ces peurs-là ne sont pas véritables. Ce sont de fausses peurs. On cherche la sécurité à travers l'argent. On veut que, en gagnant davantage d'argent, de ressources, on pense qu'on sera serein, qu'on n'aura pas de panique, qu'on n'aura pas de difficultés, mais c'est une fausse paix. L'argent ne donne pas la paix. Sinon, les pays qui sont les pays les plus industrialisés seraient en train de vivre dans la sérénité. Qui n'a jamais entendu parmi vous qui m'écoutez ce soir l'histoire de personnes qui sont hyper riches, qui ont des moyens, de grandes maisons à étages, roulant dans de belles voitures, ayant des maisons exceptionnellement garnies, dont les enfants peut-être sont tous déjà établis et qui ont un bon travail. Pourtant, leur cœur n'est pas en paix. Oh oui, leur cœur est troublé. Troublé par la crainte de perdre cet argent-là. Troublé par la crainte de perdre ce statut-là. Non, l'argent ne donne pas la paix. L'alcool et la drogue ne donnent pas la paix non plus. Ce n'est pas en allant te noyer dans la boisson, en allant te droguer, que tu auras la paix. Non, cela ne donne pas la paix. Cela ne donne pas la sérénité qu'il te faut. Ce n'est pas en courant pour avoir davantage de biens et de ressources que tu penseras que tu vas apporter la paix dans ton foyer. Non, ce n'est pas l'argent que ta femme ou tes enfants demandent. Non, ils veulent davantage. Ils veulent plus que ça. Les plaisirs de la vie ne donnent pas la paix. Aller à des fêtes, être avec des amis, adhérer au club de foot ici, au club de tennis par là-bas, être dans les bêtas, ça ne donne pas la paix non plus. Tout ça, ce ne sont que de fausses sources de paix. Lorsque tu veux recevoir la vraie paix de Dieu, il y a une condition qui est simple. Jésus a promis la paix à une catégorie de personnes. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Lorsque Jésus parlait ici à des gens qui marchaient avec lui. La paix profonde ne vient que dans la relation avec Dieu. La paix profonde ne vient que dans la proximité avec celui qui est le propriétaire de la paix. C'est lui qui a sa paix et il la donne à ses amis. Amis auditeurs et auditrices, es-tu un ami de Jésus? Jésus a dit, je vous donne, à vous qui êtes mes disciples, la paix profonde. La paix, vous l'avez lorsque vous marchez avec Dieu. J'ai des racines Fulani et mes parents savent une chose. Seuls les moutons qui sont dans l'enclos sont sous la protection du berger. Lorsqu'un mouton ou un bœuf quitte la protection de l'enclos dans lequel il était retenu, il n'a plus la garantie qu'il sera protégé. Alors je vais t'inviter ce soir à intégrer l'enclos de Dieu. Il a dit, je vous laisse ma paix. Il veut te donner cette paix-là. Il veut te l'accorder durablement. Pas de façon superficielle, mais durablement. Es-tu prêt à la recevoir? Dieu t'invite. Sa promesse a été adressée et
l'alcool, le travail, les amis, s'enfoncer davantage dans la course pour les richesses, aller faire des clubs de gym, aller faire le sport, le massage, tout ça, ça ne donnera pas la paix. Tu peux l'acquérir plus facilement en invitant Jésus dans ton cœur, en lui confiant ce qui te trouble. Il a dit, je vous l'ai déjà cité ce verset-là, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute connaissance humaine, toute intelligence humaine, gardera vos pères en Christ. J'aimerais prier pour toi. Ô Seigneur, tu as promis à tes disciples, à ceux-là qui te suivent, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je prie afin que dans le nom puissant de Jésus, tous ceux-là qui d'une manière ou d'une autre sont actuellement en train de souffrir, sont actuellement en train d'être persécutés et ils n'ont pas la paix parce que des situations sèment le trouble dans leur vie. Père, que ta promesse se réalise dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce qui est en train de causer le trouble, Seigneur, soit enlevé, ôté de leur vie. Et que la main puissante de Dieu ramène la sérénité, ramène le calme. Tu t'es levé et tu as dit à cette tempête-là, silence, tais-toi. Et de la même manière, je veux te prier afin que la tempête qui souffle dans la vie de tes enfants, dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur activité, avec des partenaires, oui, quelle que soit la source de la confusion, quelle que soit la source qui est en train de semer la pagaille et le trouble dans leur vie, Seigneur, en ton nom, j'élève la voix et je dis à ces causes la silence. Taisez-vous au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu s'élève et qu'elle apaise les cœurs de tes enfants. Oui, tu l'as promis, je vous donne ma paix. Que ta paix profonde rentre dans chaque maison, dans chaque foyer. Que la vie de Dieu entre dans chaque maison, dans chaque personne qui entend, Seigneur éternel, ce message, afin que ces personnes-là soient reconfortées par toi. Je crois que tu es capable de le faire et je vais bénir ton nom parce que je crois que tu le désires véritablement. Seigneur, que ta paix vienne. Oh Dieu, je sais également que la plus grande paix, c'est la paix qu'on puisse faire avec toi, la paix avec Dieu. Je prie pour les amis auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore et dont le cœur ne peut jamais connaître la paix profonde sans qu'ils aient fait la paix avec toi. Je veux te prier, Seigneur, pendant qu'ils entendent ce message. Oh, que leur cœur soit ouvert. Touche-les comme tu as touché le jour de la Pentecôte, le cœur de ces 3000 personnes. Afin que ces gens-là qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, la paix à cause de leurs péchés, la paix à cause de ce qu'ils ont fait qui ne te glorifie pas. Seigneur, que ces personnes-là entendent ta voix et que ces personnes-là se tournent vers toi pour te demander pardon, pour te demander la réconciliation avec toi et que tu entres dans leur vie. Afin que eux aussi, Seigneur, toutes ces personnes-là, qu'elles puissent aussi jouir de ta promesse. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Seigneur, aide-les à intégrer ton enclos. Aide-les à intégrer le club de ceux-là à qui tu accordes la paix, le club de ceux-là à qui tu donnes la paix. Je crois que cela est possible. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Je veux te prier enfin pour tes enfants qui te connaissent. Fais de nous des ouvriers de la paix. Tu as dit heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que la paix que chacun de ces gens-là ont reçue puisse être déversée sur leur foyer dans le nom de Jésus. Qu'ils deviennent des acteurs de paix dans leur lieu de travail au nom de Jésus. Que à cause de la paix que tu as donnée, que ces personnes-là deviennent des ambassadeurs de la paix dans leur lieu de commerce au nom de Jésus. Seigneur, non seulement eux-mêmes vont connaître la paix, mais que leur paix-là devienne contagieuse. Et que partout où ils passeront, que ta paix, oui, que la paix de Dieu puisse entrer dans tous les endroits où ils vont passer. Je crois que cela est possible et je veux t'en remercier. 1000 fois merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui as entendu ce message. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Évidemment, tu peux nous joindre. À la fin de cette émission, tu entendras les références de l'Église Parole de Vie. Rejoins-nous. Et que la paix de Dieu entre dans ton cœur. Mais surtout d'abord, si tu veux savoir comment faire la paix avec Dieu, n'hésite pas à nous contacter pour des informations complémentaires au 65 21 99 et 99. 65 21 99 et 99. Dieu s'intéresse à toi et Dieu te donne la paix. Sois béni. Sans transition, amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, nous passons à la rubrique Sondons les Écritures, où nous prenons le temps de regarder en détail la parole de Dieu, la pensée de Dieu qu'il veut nous donner, qu'il veut nous conduire à avoir, afin que par cette parole-là, nous comprenions profondément ce que Dieu veut nous communiquer comme vérité, comme message. Nous passons donc, comme je l'ai annoncé, la rubrique Sondons les Écritures. C'est tout à l'heure après la transition. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures.
Sondons les Écritures. Ce soir, nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour examiner ce que Dieu veut nous promettre, ce que Dieu veut nous dire, afin que nous puissions jouir pleinement de la parole de Dieu. Lorsque Philippe rencontra cet homme-là dans son chariot de voyage, dans son char de voyage, il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il a répondu, « Comment comprendrai-je si personne ne m'explique ?» Merci encore à l'Institut Pastoral Biancato qui anime et nous sponsorise pour cette rubrique à travers Sondons les Écritures. Nous avons un avant-goût, une présentation de ce que les élèves pasteurs découvrent dans cet institut qui est situé à Aboumé-Calavi. Le passage que nous mettons aujourd'hui sous nos regards, le passage que nous examinons ce soir, c'est tiré de la parole de Dieu dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 13. Deutéronome 28, le verset 13. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Quelle belle promesse de Dieu! Quelle belle prophétie et quelle belle déclaration de la bouche de Moïse, le serviteur de l'Éternel, qui a conduit le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise. À la fin de sa vie, Moïse fait un récapitulatif de tout ce que Dieu lui a dit de faire, et ce chapitre 28 de Deutéronome est constitué essentiellement de paroles de bénédiction, mais également de paroles de malédiction. Lorsque nous lisons ici ce chapitre, ce verset, Deutéronome 28, verset 13, il y a des expressions qui sortent du lot. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et ne seras jamais en bas. C'est ce qui frappe d'abord. Oh, quelle belle promesse. Nous voulons être toujours en haut et jamais en bas. Nous voulons être celui-là qui couvre tous les autres. Celui-là qui est toujours premier. L'Éternel fait cette promesse-là à quelqu'un en disant, je ferai de toi, tu observeras, tu les observeras. Mais lorsque Dieu parle ici de tu, à qui Dieu parle-t-il ici? Pour comprendre ce passage-là, il faut retourner à ce que l'Éternel a voulu dire. En vérité, lorsque vous retournez dans la parole de l'Éternel, notre Dieu, la Bible nous dit ici que Moïse était en train de parler au peuple d'Israël. Déjà, le verset 1 avait une pensée similaire. Deutéronome chapitre 28, le verset 1, il est écrit, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Donc, le te et le tu dont il est question dans ce verset 13 ne s'adresse pas aux individus d'Israël, non. Ce te et ce tu s'adressent à tout le peuple d'Israël en tant que communauté. C'est à cette communauté-là que Dieu dit, vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parce qu'un seul homme à lui tout seul ne peut pas avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. Non. Donc la promesse que l'Éternel adresse ici, et qui est une promesse merveilleuse, n'est pas une promesse individuelle, c'est une promesse collective. Donc Dieu fait la promesse à Israël en disant, tu as un peuple qui est actuellement en exil. Tu as un peuple qui est prisonnier. Un peuple qui a dû fuir l'oppression de l'Égypte et qui va aller dans une zone où le peuple devra à nouveau combattre. Mais je te fais la promesse. Toi qui étais la queue, toi qui étais le plus petit des peuples, tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Autrement dit, tu seras un peuple que l'on remarquera, un peuple que l'on distinguera. Donc Dieu promet ici à Israël d'être élevé au-dessus des autres nations. Il le dit d'ailleurs clairement ici, au niveau du premier verset, Dieu te donnera, Israël, la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est une promesse collective. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que si on ne comprend pas que c'est une promesse collective, on aura du mal à appliquer cette belle promesse-là de Dieu dans nos vies. En vérité, Dieu ne dit pas ici à chacun des membres d'Israël qu'ils seront la tête. Tout le monde n'était pas patron, comme Moïse. C'est Moïse seul qui était la tête. Et les autres n'étaient pas comme Moïse des leaders. Non, il y avait des gens qui obéissaient. Dieu ne promet donc pas dans ce passage que nous avons sous les yeux et que nous analysons que tous les chrétiens seront premiers de leur classe, que tous les chrétiens seront les plus riches au monde, qu'ils seront toujours en haut, qu'ils ne seront jamais en bas. Non.
Celui qui était premier peut devenir deuxième, il peut même devenir dernier, suivant le cas et suivant l'activité. Tu peux être premier lorsque tu es dans le domaine de l'informatique et te retrouver dernier lorsqu'il est question du nettoyage. Mais ce que Dieu dit ici, pour comprendre cela, comme Dieu dit, il faut lire le premier verset. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et c'est en cela que Dieu lui dit, tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Mais malgré cela, la promesse, elle est conditionnée. Dieu dit, à quelles conditions tu auras cela? Et dans ce verset 13, il y a 2 conditions qui sont données. Dieu dit 2 fois lorsque. Donc même pour que Israël soit plus puissante que les autres nations, pour que Israël domine les autres peuples, il lui faut respecter 2 conditions. Obéir au commandement de l'Éternel et mettre en pratique la parole de Dieu. Si Israël ne le fait pas, ces promesses-là ne se réaliseront pas. Donc je veux t'encourager à dire, oui, Dieu a promis à ses enfants qu'il les bénira. Nous avons tellement de merveilleuses promesses de bénédiction du chrétien dans la vie. Mais je veux te rassurer, reste serein. Lorsque Dieu parlait ici, Dieu ne parlait pas à chaque enfant d'Israël individuellement. Parce que si tous les chrétiens doivent être premiers, si tous doivent être en haut, moi je n'ai pas encore vu cela se réaliser, il n'y a pas de premier Asseco. Deuxièmement, c'est une promesse qui est liée à une condition. Obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu dit. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Et sache que, oui, Dieu veut nous élever, mais Dieu ne dit pas, dans ce verset 13 de Deutéronome, que chaque chrétien sera la tête, qui sera toujours en haut, qui ne sera jamais en bas. Sois fortifié. J'ai hâte de vous retrouver, de nous retrouver encore autour de notre émission Parole de vie à lundi prochain. Seigneur, je prie pour chaque auditeur, pour chaque auditrice qui a entendu que tu t'intéresses à lui, en lui donnant, comme tu le veux, ta paix, mais je prie pour que chaque personne comprenne également que tu veux la bénir et le lever. Que ton nom soit exalté, au nom de Jésus. Amen. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.